Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle. Bienvenue sur ma chaîne. Ici je vous partage ma passion pour le tricot. On me retrouve chaque dimanche sous des formats vlog. Voilà, des vidéos dans lesquelles je vous embarque une semaine avec moi pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Mais aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo dédiée à un tricot terminé et il s'agit du pull Lizzie Sweater à modèle de Suzanne Sommer. Voilà donc le pull. Ouh, il y a trop de lumière. Je vais vous mettre plutôt comme ça. Le pull Lizzie Sweater. Donc comme vous pouvez voir, c'est un pull qui se caractérise surtout avec son empiècement en brioche. Et le bas du corps est tout en jersey. Il y a trop de lumière, ça va pas être terrible. C'est déjà des couleurs pas évidentes à vous montrer, mais alors là, c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on va faire avec. Alors, le pull Lizzie Sweater, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence directement par l'encolure avec des codes 1-1 torse. Et comme vous pouvez le voir, l'encolure du dos est plus conséquente que l'encolure du devant. On fait des rangs raccourcis pour créer cette encolure. Alors je crois que c'est des rangs raccourcis à l'allemande. Et au départ ça m'avait créé comme des petits trous. Mais je me rends compte que j'avais pas regardé depuis, mais ça s'est bien atténué avec le lavage ensuite. Mais c'est vrai que ça m'avait créé... ça faisait pas vraiment très joli ces rangs raccourcis dans les cotes 1-1, j'avais jamais fait ça et j'étais pas convaincue du rendu, mais ah si vous voyez il y a des fois, hop, là on a un petit trou quand même. Bon c'est vraiment léger, une fois au porté ça ne se verra plus et c'est pas bien grave. Donc on vient commencer à faire son encolure avec des cotes 1-1, avec la plus petite taille d'aiguille. Alors moi je l'ai tricoté mon pull en 3,5 et en 3. Donc j'ai utilisé mes aiguilles 3 pour faire l'encolure et on garde ces aiguilles 3 pour faire tout l'empiècement du yoke en brioche et en point mousse. Donc on commence dès le départ avec la brioche, donc on met en place... on a un rang de mise en place de brioche et on vient créer ces petits triangles. Donc le point brioche c'est ce point ici. Voilà, donc qui permet de voir les deux couleurs. Alors moi c'est deux couleurs qui se mélangent, qui s'accordent vraiment bien ensemble, donc que vous n'allez pas forcément bien distinguer malheureusement à l'écran. Mais on a donc le rose comme ici qui est là au centre des triangles, vraiment sur les mailles endroits. Et en fait là derrière c'est mon deuxième coloris, ce coloris là. Donc on a à la fois des triangles en brioche et on a des triangles que l'on fait en rayures de texture, qui est donc des rayures de mailles endroit et de mailles envers. Et les manches par contre elles se tricotent en point mousse. Donc une fois un rang endroit, une fois un rang envers et c'est pareil, on a l'alternance des deux couleurs. Alors le patron pour ça il est expliqué en rang par rang pour la brioche. Après il y a c'est logique hein, puisque ce sont des triangles, on refait toujours la même chose. Il faut à la fois en fait réfléchir à beaucoup de choses puisqu'il faut faire les triangles de brioche, les triangles en rayures, faire ces augmentations parce que c'est des augmentations raglant à ce niveau-ci. Et en même temps il faut gérer le point mousse vu qu'on est en rond, une fois un rang endroit, une fois un rang envers. Donc c'est un patron, c'est un début de pull qui demande de l'attention puisqu'il faut être vigilant à tout ça. Au niveau de la brioche, donc vous allez, c'est de la brioche bicolore, mais vous avez à la fois ici donc des augmentations. Donc là on augmente de 5 mailles d'un coup et ici on a des augmentations un peu plus petites où on augmente de 3 mailles d'un coup pour agrandir les triangles. Et par contre on voit également les diminutions ici quand on a deux triangles qui se rejoignent et après on va recréer un troisième. Et là on a les diminutions.
Donc en soi c'est pas compliqué, les augmentations de brioche et les diminutions de brioche c'est un peu comme si vous le faisiez, si vous avez déjà fait des côtes anglaises, c'est un peu le même système, c'est pas compliqué. Il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent. Le point brioche fait peur, à chaque fois les gens en ont peur, c'est quand on connaît pas, c'est normal. Mais en fait c'est pas compliqué, hein, c'est juste une histoire de maille glissée avec un jeté par dessus et au rang suivant on tricote cette maille avec ce jeté ensemble. C'est pareil, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent cette technique là qui est pas compliquée, et justement Suzanne Sommer a pas mal de vidéos tutoriels sur sa page, sur sa chaîne YouTube également. Alors c'est des vidéos en anglais, mais rien que de fait de voir le geste ça aide pas mal. Donc en soi c'est pas une brioche compliquée parce qu'elle est très graphique, on voit bien où est-ce qu'on va, on voit bien le motif. Les diminutions, les augmentations, les diminutions ne sont pas inclinées d'un côté ou d'un autre, donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en brioche. Ce qui va être compliqué au niveau de ce projet-là, au niveau de la brioche, c'est le fait que à la fois que vous devez vous concentrer sur la brioche, comme je vous ai dit, il y a plein de petites choses autour sur lesquelles il faut se concentrer, et je pense que c'est ça qui est le plus compliqué si vous voulez que ça soit votre premier projet brioche. Il faut que vous ayez en tête que en même temps il va falloir tout gérer, les augmentations, ici les mailles, le point mousse, tout ça. Alors après moi, parce que par habitude finalement puis l'expérience du tricot, j'arrivais à bien lire mon tricot et je savais ce que je devais faire. Donc par exemple ici je regardais pas à chaque fois le patron pour savoir qu'est-ce que je devais faire. Après vous suivez votre patron à la lettre et puis de toute façon à chaque rang elle vous dira, hein, vous dire si vous devez faire ici un rang droit ou un rang envers. Il en est de même ici, c'est parfaitement bien expliqué, si vous suivez le patron il n'y a pas de souci. Alors je suis désolée, je suis en même temps embêtée et interrompue par mes chats qui sont en train de se battre juste derrière l'appareil et qui apparemment n'ont pas décidé d'arrêter, alors je m'en excuse. S'il y a du bruit et si parfois je regarde un peu derrière vous, j'ai mes chats qui se battent, voilà. Et franchement, elles ont que ça qu'à faire. Donc voilà, donc on fait ce très joli empiècement qui est des deux côtés, hein, dans le dos aussi c'est la brioche. En fonction des tailles, les deux premières tailles vous allez avoir 3 rangées de triangles. Alors attendez que je m'approche. Avec la lumière je vois pas bien. 1, 2, 3. Moi pour ma taille, donc j'ai fait à partir de la taille 3, il y a une 4e rangée de brioche, de triangles en brioche, jusqu'à je sais plus combien de tailles, ça fait 4, et après les plus grandes tailles il y a 5 rangées. Alors moi au bout de 3 rangées de triangles j'en avais un petit peu marre de cet empiècement, même si j'adore la brioche, je sais pas... il y avait tellement de choses à penser tout ça que j'avais quand même hâte d'arriver sur un tricot plus facile et plus zéro cerveau quoi, qui prenait moins la tête. Donc une fois la 4e, j'étais bien contente de me dire ça y est c'est bon, c'est fini. Une fois qu'on a fait tout notre empiècement en brioche avec le point mousse sur les bras, tout ça, on passe en jersey endroit avec notre coloris principal, et cette fois-ci on change de taille d'aiguille, on tricote tout le reste du pull avec une demi-taille d'aiguille supplémentaire. Moi voilà, je suis passée du 3 au 3,5 et on continue de faire des augmentations ici dans le jersey avant de séparer les manches du corps. Moi personnellement ici je me suis arrêtée un petit peu avant, pas beaucoup finalement parce que je sais qu'au niveau des manches il me manque 2 mailles par rapport à ce qui était préconisé, donc ici il doit me manquer 4 mailles sur le corps avant de m'être arrêtée. Parce que je voyais bien que l'empiècement de mon yoke était vraiment très grand, très large, et c'était pas l'objectif du pull. Moi je voulais pas quelque chose de très large, parce qu'à la base ce pull là il est pensé pour être large mais court, et moi je le voulais plutôt long et plus ajusté, donc je me suis stoppée avant, parce que déjà avec le fait que ça soit en fait je m'en suis doutée, c'est qu'ici ça se rallonge quand on le lave, ça a tendance à bien s'étirer, donc l'emmanchure descend bas et je voulais pas qu'elle descende trop bas. Donc ensuite j'ai tricoté tout le bas de mon corps avec ma laine principale. Voilà, donc là moi j'ai fait le corps, il me fait 30 cm, oh, ça fait trop de lumière, ah comme ça, il fait 30 cm de long et j'ai fait 3 cm de côte, 1. Voilà, et au niveau des manches, j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron, sauf que j'ai une diminution en moins parce que j'avais 2 mailles de moins. Bon, moi il fallait faire un rang de diminution, 4 rangs de jersey, donc bon, ça correspond pas à grand chose, et comme je vous avais dit dans mes vlogs, j'ai des bébés manches. Vu comme ça toujours ça me fait trop rire, elles sont toutes petites mes manches. Mais j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron, et j'ai fait je sais plus combien de centimètres ici de côte, mais c'est ce qui est
dit dans le... Je sais pas si c'est des côtes ou des rangs. Je saurais plus vous dire, mais bon, j'ai suivi ce qui était dans le patron et on reprend sa laine contrastante, vous voyez, pour faire des côtes 1-1 torse à ce niveau-là. Et au niveau du rabat, j'ai fait le rabat de Xiaowei Design, rabat de ces côtes 1-1 souplement. C'est un rabat que j'aime beaucoup et dont la finition est très jolie, je trouve. Un rabat super simple à faire, mais qui est élastique et beau. Voilà, donc je vais le mettre, comme ça vous allez voir ce que ça donne porté. Donc vous voyez l'emmanchure descend ici, donc je suis au milieu de ma poitrine, mon aisselle elle est là, hein, donc ça descend vraiment bas. Au niveau de mes manches, si je les place bien, vous voyez, elles arrivent un peu plus loin que le coude, mais naturellement en fait moi j'ai plutôt les porter voilà comme ça, bon, ça fera des plis à ce niveau là, mais ça me dérange pas. Donc, moi je préfère que le bout de la manche arrive dans le coude, ça me gêne moins. Au niveau de l'encolure, moi j'aime bien, ça fait une encolure assez dégagée. Vous voyez, on dirait pas quand on la tricote, mais ça s'étend vachement bien au porté, donc ça fait une encolure assez dégagée. Et ensuite, vous voyez, ma taille elle est là, mes hanches, moi j'ai le bas du pull qui arrive sur mes hanches sans difficulté. Donc j'ai fait que 30 cm sous l'emmanchure, c'est pour vous dire à quel point c'est bas, parce que mes autres pulls, je descends à 38, 39, parfois même 40 cm sous mes emmanchures. Donc c'est vraiment un pull avec une emmanchure basse. Donc ce rendu là de côte, j'aime beaucoup quand même le détail du point mousse sur le haut des épaules, ça rend vraiment bien, c'est vraiment joli. Et puis ben voilà, hein, les petits triangles en brioche, c'est vraiment beau. Donc les marques qu'on peut avoir au niveau des augmentations de la brioche se sont quand même atténuées au lavage, même si vous voyez c'est encore assez visible, mais bon c'est tout, c'est comme ça, on agrandit quand même pas mal les mailles pour faire 3 augmentations dedans. Donc bon, ça me dérange pas que ça soit visible, hein, c'est le tricot, c'est fait main. Ça a ses petites imperfections, mais moi ça me dérange pas. Donc voilà au niveau du tricot. Donc c'est un patron qui est tout en anglais, qui est bien expliqué, comme je vous ai dit, on a vraiment le rang par rang pour toute la partie du yoke. Alors attention quand vous choisissez votre taille, puisque par contre là, à ce niveau-là, c'est un patron qui peut prêter à confusion et j'ai vu que beaucoup de tricoteuses ont eu ce souci-là. En fait, au début du patron, vous allez avoir une indication de taille. Souvent, c'est la taille du projet, du pull fini qu'on nous donne. Et à la fin du patron, on a le schéma. Je peux vous le montrer. Hop, le schéma du pull fini avec les dimensions du pull. Donc, et à ce moment-là, quand on arrive à ce schéma-là, on se rend compte que c'est pas les mêmes dimensions que ce qui est écrit ici, là, en début de patron. Vous voyez, les tailles, c'est pas la même chose. Donc, en fait, les tailles indiquées en début de patron sont celles qui correspondent à votre tour de poitrine et non celle au pull fini. Donc moi par exemple en fait j'avais pris au début la taille 112, je pensais que c'était la taille du pull terminé. Je m'étais dit 112 c'est bien pour un pull, ça va me donner 6 cm d'aisance positive. C'est parfait, je fais ça. Donc j'avais surligné la taille, donc ça correspondait à la taille 4. J'ai surligné tout ce qu'il y a dans le patron qui correspondait à la taille 4. Et arrivé au bout du patron, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, si on faisait la taille 4, on avait un pull qui faisait 122 cm ici de tour. Et je me suis dit, ah bah non, pas du tout, c'est pas ça. Donc finalement j'ai choisi la taille 3 qui correspondait à ce qu'elle disait, elle a un tour de poitrine de 102 cm, je fais 106 cm et le pull fini peut arriver à 112 cm de tour. Donc voilà, là j'étais dans ce que je voulais, quelque chose d'un peu ample mais pas trop. Donc faites très attention, la première taille indiquée en haut au début du patron, c'est la taille de votre tour de poitrine à vous, et non celle du pull terminé. Et en fait habituellement nous dans quasiment tous les patrons que j'utilise, que ça soit pourtant français ou anglophone, hein, c'est pas cette indication là qui est indiquée en premier. À chaque fois on a toujours celle du pull fini.
Donc voilà, surtout faites attention à ça, mais sinon c'est un patron qui est bien expliqué, qui est vraiment intéressant à tricoter, qui a un très joli rendu, qui est original, hein. C'est pas tous les jours qu'on a des pulls avec un empiècement comme ça en brioche, mais qui demande au début quand même de l'attention, tout ça, ouais, qui demande de l'attention sans pour autant être compliqué. Mais après, à vous de juger si vous vous sentez capable de gérer une première fois de la brioche sur un empiècement comme celui-là, avec tous les petits détails qu'il y a à côté, c'est-à-dire les augmentations de raglan, tout ça, comme je vous ai dit, le point mousse et tout. Ça fait beaucoup de choses à penser en même temps. Moi, personnellement, j'ai pas commencé la brioche là-dessus, je tricote la brioche depuis longtemps et j'avais commencé sur des châles. Donc voilà. C'est quelque chose que... C'était un point que je maîtrisais et que j'avais pas plus à me soucier que ça à l'intérieur de l'empiècement. Concernant les laines, j'ai donc, c'est un pull qui se tricote avec deux couleurs. Pour ma couleur principale ici, c'est de la Vulcaniars dans sa base chaussette. Oui voilà, la base soc, 75% mérino superwash, 25% de nylon, il y a 425 mètres pour 100 grammes. Et c'était le coloris Pop Fluo. Et j'adore tous ces speckles. Donc c'est sur une base écrue avec pas mal de speckles rose, jaune fluo, vous voyez, c'est vraiment super beau. Enfin, moi j'aime bien. C'est voilà, c'est plein de peps là pour le beau jour. Et en contrastant, j'ai utilisé de la Woolly Skin dans sa base Finger Crossed. C'est le coloris. Je vais vous le montrer parce que je vais massacrer le nom sinon. Hop. Voilà. Donc il m'avait été offert. Merci encore à toi Christine pour ce très joli cadeau. Et voilà, je l'ai enfin utilisé. J'en suis contente et j'aime beaucoup la combinaison des deux. Donc les laines sont vraiment super douces. Donc celle de, je vous l'ai montré, c'est de la Superwash. Celle de The Woolly Skin, mais c'est pas une base à chaussettes, hein, je crois pas qu'il y ait nylon dedans. Oh, j'ai un doute maintenant. Je retourne voir. Alors je vous l'ai montré, pourtant vous l'avez vu, mais moi j'ai pas vu. Non voilà, c'est juste du Superwash, il y avait 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, le rendu du pull il est super doux, super... ouais, c'est super douillet et tout, j'aime beaucoup. Les deux laines ont été super agréables à tricoter. The Woolly Skin je connaissais déjà et je savais que j'allais pas être déçue. Vulcaniars c'était la première fois et j'ai beaucoup aimé... J'ai beaucoup aimé aussi sa laine, donc franchement super contente. Comme je vous ai dit, moi les deux ensemble se mélangeaient pas mal. C'était, j'aime beaucoup le rendu, j'aimais bien le fait que... Ouais, j'ai bien aimé ce rendu là, je savais pas, je pensais que ça y aurait eu plus de contraste, mais au final non. Mais ça me convient très bien parce que la The Woolly Skin elle est nuancée. Je sais pas si ça va se voir. Elle est nuancée, mais il y avait des zones où elle était un peu plus claire, et donc avec tous les speckles roses, tout ça, bah, c'est vrai que ça se mélangeait pas mal les deux ensemble. Donc on dirait une troisième couleur en fait qui est un peu plus claire que celle-ci, mais qui a les speckles de celle-là. Non, j'aime beaucoup le rendu, elles s'accordaient vraiment, vraiment bien ensemble. Donc voilà, au niveau des laines, je suis vraiment contente de Woolly Skin et Vulcaniars. Voilà, un pull bien peps, bien flashy pour les beaux jours, mais j'en suis vraiment contente et une jolie pièce dans ma garde-robe. Alors comme je vous ai dit avant, il me semble, donc le pull Lizzy Sweater est disponible sur Ravelry et je crois sur elle a un Payip aussi, il me semble, Suzanne Sommer, mais j'en suis pas sûre. De toute façon, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo. Moi j'ai donc fait la taille 3, c'est un patron qui est disponible en anglais et en allemand. Il est vendu au prix de 7 €. J'ai utilisé... Ah oui, je vous avais pas dit au niveau des quantités de laine. Alors j'avais acheté 3 écheaux pour le coloris principal et voilà ce qui me reste. Donc il m'en reste beaucoup, en fait j'avais bobiné le troisième pour rien. Il me reste 125 grammes au total de laine. Donc avec 2 écheaux j'aurais pu... ça aurait été suffisant, sachant que donc j'ai fait la taille 3, j'ai rallongé le corps mais il est un peu moins large que préconisé. Voilà. Mais bon au final... il me reste 125 grammes, donc même de mon deuxième écheveau quand même, il me reste 25 grammes, c'est quand même pas rien. Donc voilà tout ce qui me reste de la Pop Fluo. Et à ce niveau-là, de mémoire, je ne sais plus combien il me reste, mais j'ai mis à jour ma feuille, ma page Ravelry, donc vous le retrouverez sur Ravelry. Et voilà, comme je vous disais, vous voyez, elle est nuancée avec des zones un peu plus claires, donc ça fait que ça se mélangeait bien avec l'autre laine et ça rendait vraiment bien. Et vous voyez là...
Ouais, il m'en reste pas mal quoi, il doit me rester au moins 20 grammes de laine, de la laine contrastante, donc c'est pas, ça n'a pas été un pull qui a... Zut, je vais y arriver. Ce n'est pas un pull qui a consommé énormément de laine, je trouve. Voilà, j'ai mis donc... Alors, un écheveau complet de Vulcaniars... Oui, un peu plus de 2 écheveaux de laine, 2 écheveaux et demi de laine dans ce pull là, donc bon après c'est sûr il a des petites manches, hein. Il n'y a pas des très grandes manches, j'aurais pu faire des manches plus longues hein, finalement, mais le but étant de le porter là, dans cette période-ci, j'ai déjà bien du mal à trouver pour l'instant le temps idéal pour le mettre, donc voilà. Vu ces couleurs, c'est pas quelque chose que je vais porter en automne, c'est vraiment pour porter là, en cette saison-là, donc avec des manches courtes, moi ça me dérange pas du tout, c'était l'objectif, mais voilà, il m'a fallu en gros deux écheveaux et demi pour le faire, donc il n'a pas été très grand consommateur de laine. Alors là, je pourrais pas vous dire le prix de la The Woolly Skin parce l'écheveau m'a été offert. Mais bon, je sais que c'est aux alentours de 22 €, 23 chez elle. Et chez Vulcaniars, moi j'avais payé 20 € l'écheveau, donc soit 40 € pour les 2 écheveaux. C'est tout ce que je peux vous dire au niveau des tarifs sur cette fois-ci. Donc voilà, un très joli modèle, un mot que j'ai bien aimé, qui est original, qui est vraiment sympathique à tricoter, dans lequel on s'ennuie pas, mais qui demande de la réflexion. Donc bon, avec toutes les informations que je vous ai données, à vous de voir si vous vous sentez capable ou non de vous lancer dans la brioche là-dessus. Je l'ai tricoté avec Cécile, que vous pouvez suivre sur Instagram également. Alors elle avait déjà fait un peu de brioche, elle avait fait le gilet clap hands de Nathalie de By Night. Et après, est-ce qu'elle avait refait la brioche? Je sais qu'elle a fait un petit gilet ou un petit pull, un modèle de Nadia, de NCNIS si je me trompe pas, où elle avait travaillé ses augmentations dessus. Et après là, c'était son premier gros ouvrage avec autant de brioche et elle a réussi sans difficulté. Voilà, qu'elle avait fait quelques petits projets en brioche avant, mais celui-là était vraiment son plus gros projet brioche. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce modèle-là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!